L'histoire commence avec une jeune fille nommée Mel qui sort d'une tombe lorsqu'une silhouette mystérieuse armée d'une pioche apparaît. Elle supplie la silhouette de l'épargner, mais celle-ci finit par la tuer. Dans le présent, nous voyons 5 amis en voiture pendant un voyage. L'une d'entre eux est la sœur de Mel, Chloé. Il s'avère qu'ils ont tous décidé d'aller la chercher au dernier endroit où elle a été vue. Quand ils arrivent au magasin où Mel a tourné sa dernière vidéo pour sa sœur, dans laquelle elle lui disait à quel point leur mère décédée lui manquait et qu'elle voulait quitter la maison pour faire son deuil, Megan, qui a une sorte de pouvoir psychique, demande à tout le monde de se regrouper afin de puiser dans leur énergie résiduelle. Alors qu'ils se tiennent par la main et semblent sur le point d'obtenir des éclaircissements, ils sont interrompus par le klaxon d'un camion. Chloé entre dans le magasin et Max veut la suivre, mais Na lui dit de la laisser tranquille, car Chloé et Max étaient ensemble mais ont fini par se séparer. Chloé montre la photo de sa sœur au caissier pour voir s'il l'a vue. Il lui dit qu'elle a disparu, soulignant que Chloé n'est pas la première personne à venir au magasin pour chercher quelqu'un. Il ajoute que les personnes qui s'aventurent dans la ville jusqu'à un endroit connu sous le nom de Glore Valley ne reviennent jamais, et que c'est là que beaucoup de gens ont des ennuis. À l'extérieur du magasin, Abe, le petit ami de Nona, demande au groupe si ce voyage n'était pas censé retracer le dernier voyage de Mel, mais il semble que Chloé veuille vraiment qu'ils partent à la recherche de sa sœur disparue. Il les avertit que ce genre de choses finit toujours par leur causer des ennuis. Quelques minutes plus tard, Chloé revient pour leur dire qu'elle sait où Mel a disparu. Le groupe roule alors à travers le temps orageux jusqu'à atteindre une forêt ombragée. Alors qu'ils continuent à discuter, ils se retrouvent soudainement dans une cour avec un ciel dégagé et une formation de nuages sombres, avec une maison au coin de la rue. Après avoir regardé autour d'eux pendant un moment, le groupe décide d'aller jeter un œil au bâtiment. Chloé reste en arrière pour observer les environs, stupéfaite par le contraste entre le temps orageux d'un côté et le temps sec de l'autre. Max reste en arrière pour l'attendre. Pendant ce temps, Abe, Nona et Megan commencent à inspecter la maison où ils trouvent des objets anciens datant des années 90, comme un sablier accroché au mur. En regardant une table, Na trouve un registre et y inscrit son nom. En le feuilletant, elle trouve les noms d'autres personnes, dont celui de Mel. Elle est choquée par cette découverte, car cela signifie que Mel a dû être là. En continuant à feuilleter, elle découvre que l'écriture de Mel était normale jusqu'au dernier mot, qui ressemble finalement à des gribouillis. Abe sort son téléphone pour commencer à filmer. En entrant dans une autre pièce, il trouve un poster accroché au mur avec des photos de personnes disparues au fil des ans, dont un poster de Mel. À l'extérieur de la maison, Chloé aperçoit une silhouette qui ressemble exactement à sa sœur disparue, Mel, et se précipite dans la tempête pour la chercher. Alors que la nuit commence à tomber, Max parvient à rejoindre Chloé et l'attire vers lui. Une fois le groupe enfin réuni, il tente de comprendre les événements étranges qui les entourent. Na remarque que le sablier s'est renversé et a commencé à s'écouler. Un bruit se fait entendre à l'extérieur. Quand ils vont voir, ils sont choqués de constater que leur voiture n'est pas là où ils l'avaient garée et qu'elle a été déplacée sur le côté du complexe exposé à la tempête. Effrayés à l'idée qu'il puisse s'agir de quelque chose de grave, ils se précipitent à l'intérieur. Comme leur téléphone ne fonctionne pas, Chloé suggère de trouver un moyen de contacter le monde extérieur. Na et Abe décident de rester à la fenêtre pour surveiller la silhouette qui sabote leur voiture. Pendant ce temps, Max, Chloé et Megan trouvent un sous-sol. Comme les lumières du bâtiment ne sont pas stables, Megan utilise son téléphone comme lampe de poche. Chloé trouve le téléphone fixe et essaie d'appeler, mais cela ne fonctionne pas. Megan trouve une vieille radio et essaie de voir si elle fonctionne, mais elle n'entend que des bruits stridents et des interférences. De retour auprès de Na et Abe, ils entendent un bruit fort provenant d'une des pièces et Abe décide d'aller voir. Quelques minutes plus tard, Abe n'est toujours pas revenu, alors Annie décide d'aller voir. Voyant que la pièce est sombre, Nona décide d'allumer la lumière. À sa grande surprise, une silhouette horrible a coupé son petit ami en deux. Son cri est entendu par l'autre groupe. Max décide alors de découvrir par lui-même ce qui se passe. Une fois arrivé, il est horrifié de trouver la silhouette et un corps sans vie. Il court alors prévenir les autres de se cacher. Pendant qu'ils se cachent, la silhouette passe derrière eux. Max voit une occasion de frapper. Il attrape donc une chaise, s'approche furtivement et la frappe, mais cela ne cause aucun dommage. Il attrape les morceaux pour la poignarder, mais la silhouette s'empare de l'objet en bois et le frappe à l'œil avant de s'effondrer, mort. La silhouette trouve Megan cachée dans un placard, la traîne dehors et commence à lui cogner le visage plusieurs fois contre le sol.
Chloé sort de sa cachette et poignarde la silhouette masquée avec un couteau, mais cela ne lui fait aucun mal. Elle court hors du bâtiment dans les bois où elle trouve une autre silhouette qui ressemble exactement à sa sœur. Cette distraction donne à l'autre silhouette l'occasion de la poignarder facilement par derrière et elle tombe au sol, morte. Le compte à rebours est terminé et le sangement recommence, tout le monde revient au moment exact où les événements ont commencé, les blessures encore visibles sur leur corps. Ils se souviennent de ce qui leur est arrivé. Dans la pièce où se trouvent les affiches des personnes disparues, les photos de groupe sont désormais accrochées comme de nouvelles affiches de personnes disparues. Quelques secondes plus tard, on entend la voix de Mel qui appelle à l'aide à l'extérieur du bâtiment. Chloé l'entend et veut désespérément sauver sa sœur, mais le groupe lui rappelle qu'il pourrait s'agir d'un piège. Ignorant leur supplication de ne pas sortir, elle sort et ne trouve pas sa sœur. Non seulement cela, mais il se trouve maintenant face à un bâtiment mystérieux. Soudain, une force puissante pousse Chloé vers la maison d'en face, tandis que les autres sont poussés à l'intérieur du bâtiment et que la porte se referme devant eux. Max veut aller sauver son ex, mais Abbé le retient, lui disant d'utiliser ses sens. Sortir signifierait subir le même sort que Chloé. Chloé se réveille à l'intérieur de la maison louche et trouve des masques à l'aspect inquiétant. Au coin de la rue, on aperçoit une vieille femme qui respire à l'aide d'un respirateur portable, tout en écoutant un bulletin d'information sur une catastrophe qui s'est produite dans cette ville. Chloé essaie de sortir de la maison, mais la porte semble être verrouillée. La vieille dame s'approche d'elle et Chloé la supplie de la laisser sortir. La vieille dame lui dit que la seule façon de sortir est de survivre à la nuit ou de devenir une partie de celle-ci. Elle attrape alors Chloé pour l'étouffer avec son masque, la possédant tandis que la vieille dame commence lentement à se désintégrer. Abbé et Nina rejoignent leur voiture, prêts à quitter la ville, mais leur chemin est bloqué par un monstre géant. N'ayant pas d'autre choix, Abbé fait marche arrière. Dès qu'ils essaient de sortir de la voiture, la portière semble être verrouillée sans aucun moyen de l'ouvrir, et la silhouette masquée apparaît devant eux pour les tuer. Max parvient à entrer dans le bâtiment sombre où il trouve différents types de jouets et une chaise qui se balance toute seule. Après s'être assuré que c'est seulement le vent qui l'a fait bouger, il se retourne et est poignardé par Chloé, qui porte désormais un masque. Quand elle sort, elle est renversée par l'homme masqué avec la Jeep d'Abbé. Le temps recommence et tout le monde revient au moment significatif où tout a commencé. Megan remarque qu'une dent supplémentaire est en train de pousser. Chloé fait remarquer qu'il est inutile d'attendre que le minuteur s'arrête, alors ils commencent à creuser pour trouver quelque chose qui les aidera à élaborer un plan. Chloé trouve plusieurs pièces d'identité du propriétaire du magasin, connu sous le nom de Docteur Hill, qui était autrefois le psychiatre en chef de la ville. Abbé trouve un journal qui rapporte la nouvelle d'une catastrophe minière survenue dans la vallée de Gloror 20 ans plus tôt. Selon le rapport, la catastrophe a été causée par des mineurs qui ont creusé trop profondément dans le sol, provoquant la mort de plus de 1000 personnes. Max trouve une cassette VHS et, lorsqu'il la visionne, il voit un homme dans ce qui semble être un laboratoire, suppliant qu'on le libère. Le médecin qui supervise l'expérience explique que le patient présente des signes de malnutrition et d'atrophie musculaire, mais surtout une peur et une anxiété intense, un sentiment de désespoir et un découragement total. Le chauffeur ajoute que le traumatisme de la catastrophe minière est toujours vivant et affecte aussi bien les survivants que les visiteurs. Plus ils restent piégés, plus ils deviennent désespérés, se transformant en monstres connus sous le nom de Wendigo. La radio dans la pièce se met en marche et il leur dit qu'il y a un moyen de sortir, mais qu'ils doivent payer le prix. L'un d'entre eux doit mourir pour que les autres puissent sortir de Glor Valley. Chloé refuse de sacrifier l'un de ses amis. Déterminée à trouver une autre issue, elle trouve un plan de la ville et indique où le docteur doit se cacher. Chloé demande depuis combien de temps ils sont là, et Max suppose que cela fait peut-être 4 nuits, mais Nina confirme que cela fait 13 nuits. Il lui dit de vérifier le registre et, comme personne n'a jamais réussi à passer plus de 13 nuits, le groupe doit essayer de survivre à cette nuit s'il veut sortir vivant de la ville. Lorsque Chloé ouvre la fenêtre, il voit des maisons complètement sombres qui n'étaient pas là auparavant. Il remarque qu'ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé la dernière fois et celle d'avant. Elle semble avoir disparu et personne ne se souvient de rien, sauf Abbé, qui se souvient avoir continué à enregistrer avec son téléphone. Il montre certaines des vidéos au groupe. Quelques autres enregistrements montrent comment tout le monde est mort. Le dernier enregistrement est celui de Megan, qui a décidé de suivre le docteur Hill pour découvrir ce qu'il cache et peut-être trouver un moyen de sortir de cet endroit. On entend le bruit d'une sirène à l'extérieur. Quand il regarde par la fenêtre, il voit plusieurs Wendigo se diriger vers leur bâtiment.
le groupe décide de prendre des armes et de partir à la recherche de Megan, ce qui signifie qu'ils doivent franchir la porte qu'ils avaient peur de franchir auparavant. Il s'avère que le couloir est un tunnel qui mène au village submergé dont il parlait. À l'intérieur de la pièce, la silhouette masquée fait irruption par le toit et la créature tente d'attaquer Chloé. Max lui dit d'aller chercher Megan pendant qu'il le distrait. Max attaque la créature et ensemble, ils parviennent à la vaincre, l'achevant d'un énorme coup de marteau sur le crâne. Chloé trouve Megan piégée dans un laboratoire avec un Wendigo enchaîné devant elle. Chloé se rend dans l'autre pièce pour trouver la clé de la porte, mais le docteur il referme la porte derrière elle. En regardant son dossier laissé sur la table, le docteur il dit à Chloé qu'elle a été une patiente intrigante, car elle souffre de dépression sévère, d'anxiété extrême et a fait 2 tentatives de suicide. Il lui explique que tous les monstres qu'elle a rencontrés dans cette vallée étaient une manifestation de ses peurs. Tout en parlant, il pousse Chloé dans un coin, lui donnant l'occasion de placer sa tasse de café sous un tuyau qui fuit. Elle la remet à sa place pour qu'il puisse boire. Après avoir bu son café, quelques secondes plus tard, le docteur il commence à se sentir mal. Réalisant ce qui vient de se passer, il tente d'attaquer Chloé, mais elle le repousse et il explose. Chloé parvient à attraper la clé et sauve Megan au dernier moment avant que le Wendigo ne se libère. Ensemble, ils parviennent à sortir et ferment immédiatement la porte derrière eux. Mais ce n'est pas fini, car d'autres créatures les poursuivent. Le temps presse, les deux trouvent une ouverture et courent vers elle. Max et les autres parviennent à les trouver à temps et les tirent hors du trou. Le temps s'écoule, mais cette fois-ci, il ne recommence pas et le ciel semble être revenu à la normale. La tempête, qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter, finit par s'apaiser. Abbé est déjà dans la voiture et demande au groupe de monter pour partir immédiatement.